Bienvenue dans ton moment, en toute simplicité et en conscience. Un moment M comme mantra, méditation, mouvement ou encore message en conscience avec Marlène. Un moment M comme aimer pour se reconnecter à soi-même, mieux se comprendre et s'accueillir avec bienveillance et douceur un peu plus chaque jour. Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je viens faire une vidéo ici aujourd'hui pour parler de la relation. Un thème sur lequel je chemine depuis quelque temps et j'avais envie de vous partager mes prises de conscience. Je me définissais et je me définis encore un peu comme une personne plutôt facile à vivre. Tu vois, cette personne toujours partante. On te dit ouais, tu viens, on va faire ça, ouais, ok. Ou bah non, plutôt ça, ouais, ok. Et ça, on va là plutôt, ouais, t'inquiète pas, moi tout me va, tant que ça bouge. Et petit à petit, je prends conscience, alors au bout de 40 ans, que cette façon d'être, cette façon d'être dans la vie, bah, c'est pas forcément une façon easygoing et facile à vivre. C'est plutôt une façon d'être qui montre que j'ai de la difficulté à m'aimer et à m'honorer. Parce que suivre le mouvement comme ça, ne pas exprimer ses besoins, ses envies, bah, c'est de la peur. Il y a de la peur de couper le lien, de ne plus être en lien si j'exprime ce que moi j'ai envie de faire, de dire, d'être. Et pour moi, le lien, c'est important. Alors je veux pas le couper. Alors je me tais et je suis le mouvement. Je sais pas si ça te parle. Peut-être que toi aussi, tu as un peu du mal à t'exprimer, à t'affirmer. Et moi, j'apprends. Et on apprend tous les jours, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais de la difficulté simplement à savoir ce que je voulais vraiment faire, en fait. Et de me dire, bah ouais, attends, de prendre un instant et de m'arrêter, de me dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à la salle de sport ou est-ce que j'ai plutôt envie de prendre du temps pour moi et d'être à la maison? Est-ce que j'ai envie d'assister à ce webinaire ou est-ce que ça ne me convient pas à cette heure-là? Je te prends un exemple. La semaine dernière, j'étais dans le train. Je rentrais de 3 jours de formation assez intense et j'avais, à l'heure où j'étais dans le train, j'avais un webinaire. Et là, je me suis dit, mais tu le fais ou tu le fais pas? T'assistes en live ou tu le regardes en replay? Et là, ça a commencé à tourner dans ma tête, à me dire, mais attends, mais je fais quoi? Je le fais pas. Puis en même temps, tu peux bien le faire parce qu'il y a une des participantes la semaine dernière qui l'a fait aussi. Elle était dans le train, donc tu peux bien le faire aussi. Et en même temps, je me disais, ouais, mais quand même, il y a un truc qui m'embête. Je me sens pas confortable. Je sais pas s'il va y avoir du monde dans le train, etc. Donc ça tournait en boucle. Sur des petites, des petites choses du quotidien comme ça, où des fois on se prend la tête pendant 1 heure, je me suis pris la tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je décide d'envoyer un message à ma coach, une super coach au passage, qui s'appelle Christelle Carolac, si tu as l'occasion, va voir ce qu'elle fait. Et donc pour lui dire, Christelle, écoute, je vais pas assister, parce que je me sens pas confortable et que j'ai vraiment envie d'avoir une qualité de présence, autant pour moi que pour vous. J'ai envoyé le message, alors j'ai eu un petit moment de culpabilité quand même en l'envoyant. Et puis après, c'était OK en fait. Je l'ai envoyé, je me suis assise dans le train et voilà. Ma décision, elle était prise, elle était juste. Je voulais pas
faire ce live dans le train, dans des conditions qui ne m'étaient pas confortables. C'était posé, c'était juste, ça a été reçu et j'ai pu garder le lien avec Christelle. Voilà, je me sens pas mal à l'aise par rapport à elle ou quoi que ce soit. Et je crois que tout au long de la journée, en fait, on a plein de petites décisions comme ça où on ne sait pas quoi faire. On est entre deux, on est tiraillé. Et moi, maintenant, je m'amuse, en fait. Je m'amuse à observer ces moments-là, à faire un pas de côté et à me dire, attends, bon, ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à comprendre, bah ouais, qu'est-ce que j'ai vraiment, moi, envie de faire? Et ensuite, à pouvoir le partager à l'autre, bah, avec des mots simples, des mots justes, en lui expliquant ce que moi j'ai envie, et que c'est pas par rapport à lui, c'est vraiment par rapport à moi. Et donc ça permet aussi de garder ce lien. Et je te prends un autre exemple, parce qu'en fait on en a plein dans la journée. Hier, pour la première fois, j'ai gagné un jeu concours. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'est bien que j'ai la croyance que je ne gagne jamais à ces jeux concours. Donc là j'étais genre, waouh, en fait si, je peux gagner, un truc de ouf. Et j'étais super contente à l'intérieur de moi. Et tout de suite, après 2 minutes de petite joie interne, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas moi qui aurais dû gagner. Je me sens coupable parce que la personne qui aurait dû gagner, c'est celle qui m'a inscrite à ce jeu concours. Et puis, toutes celles qu'elle a mises aussi, qu'elle avait inscrites, parce qu'elle nous avait inscrites à plusieurs, bah, qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? Elles vont être un peu déçues de ne pas avoir gagné, du coup, elles vont me rejeter. Oh là là, du coup, ça devenait compliqué d'apprécier le fait d'avoir gagné à un jeu concours. C'est dingue quand même, hein. Et là, je me dis, attends, après, j'ai des problèmes d'abondance dans ma vie. Toi, c'est quoi ta capacité à recevoir? Comment tu reçois un cadeau? Comment tu te sens quand... Est-ce que tu penses que tu mérites? Est-ce que tu as le droit de recevoir quelque chose que les autres ne vont pas recevoir? Moi, j'aime bien. J'aime bien me questionner sur tous ces choix, ces actes, ces visions qu'on a, ces interprétations qu'on fait de la vie, nos croyances. C'est quelque chose qui me passionne. Et je me rends compte qu'à force de se questionner comme ça, bah, on arrive vraiment à changer notre vision de qui on est, nos perceptions de la vie. Et moi, j'adore ça. J'adore ça parce que je grandis, parce que j'évolue, parce que je vois que mes relations évoluent. Et voilà, c'est vraiment chouette. Alors, si tu as envie de savoir un peu plus ce que je fais dans la vie, tu peux aller voir mon site web www.changetebinocs.com et je serai ravie d'échanger avec toi, de t'accompagner si tu veux, pour explorer ta vision, tes croyances, tes schémas, tes perceptions, voir ce qui te convient plus et les faire évoluer. Je te dis à bientôt, passe une belle journée.